Salut à toi champion, j'espère que tu t'es bien régalé avec ces matchs de cette nuit. Aujourd'hui, petit récap des buts tactiques, bien sûr je te le rappelle. On va prendre les buts qui me posent pas de problème de droit d'auteur ou qui sont tout simplement intéressants collectivement. Presque tout le monde a adoré le match de l'Angleterre contre la Croatie. On va analyser ces buts pour comprendre finalement inconsciemment pourquoi est-ce que c'était le match le plus intéressant, pourquoi est-ce que tout le monde l'a adoré. Mais on va aussi analyser un but de la Colombie qui je trouve est très important à montrer, un exemple à suivre tout simplement. Allez hop, on démarre directement avec le premier but, et c'est pas sur le penalty d'Harry Kane parce que c'est un penalty, on va démarrer sur le premier but de la Croatie. Ballon récupéré au milieu de terrain par le joueur croate sur Jude Bellingham. Là, il y a déjà une petite erreur collective de la part de l'Angleterre, c'est la communication, on le sait tous, il faut communiquer. Jude n'a pas vu, n'a pas senti, n'a absolument pas anticipé cette action défensive du joueur croate. Et donc il perd le ballon, mais l'action elle démarre de là, parce que les joueurs anglais ils ont senti la dangerosité de l'attaque. Parce qu'il y a plusieurs solutions, il y a un grand espace dans l'axe, il y a deux joueurs attaquants totalement libres, et il peut percuter pour déséquilibrer dans l'axe. Donc instinctivement, deux défenseurs anglais vont presser sur le porteur de balle. Sauf que c'est pas suffisant, le joueur croate arrive à faire la passe à son attaquant qui est démarqué dans l'axe. Mais rien n'est perdu pour l'Angleterre parce qu'on est quand même en 4 contre 2, 4 défenseurs anglais contre 2 joueurs croates. Mais là où on aurait pu voir qu'il avait qu'une seule solution, c'était l'attaquant sur l'aile droite, finalement l'œil de notre porteur de balle se dirige vers un troisième joueur. Parce que les défenseurs anglais ils sont obligés de suivre cet attaquant croate qui est sur la ligne. Donc ça permet une combinaison d'appels en profondeur dans le dos des défenseurs. Erreur du joueur anglais qui n'a pas senti que le ballon c'était pour ce joueur qu'il était censé marquer et qui prend donc un temps d'avance. Et là on se retrouve avec la qualité de buteur, de pur attaquant, fin de frappe, mais très intelligent, il voit que l'axe est fermé. Il voit qu'il a aucune possibilité de tirer, ça sera un contre obligatoire. Le couloir de jeu direct est complètement fermé. Donc très intelligent collectivement, il voit qu'un collègue arrive en pleine balle, qui lui aussi n'est pas suivi par un joueur anglais qui n'arrive pas à sentir vraiment ses accélérations, ses attaques rapides des Croates. Peut-être une faiblesse du côté anglais qu'on pourra retrouver plusieurs fois pendant le match. Enfin bref, passe en retrait sur le joueur arrivé en pleine balle, le ballon en mouvement, le joueur qui avance vers le ballon. On le sait, obligatoire, ça va être une mine, un missile pleine lucarne. Et c'est ce qui arrive, parce qu'on n'est pas en district, on est à ce niveau-là en pro, il a trouvé les filets. Très beau but des Croates qui profitent de la faiblesse des Anglais, d'avoir toujours un temps de retard, de ne pas suivre les accélérations des attaquants adverses. Allez, maintenant on va passer au second but, là c'est le but de l'Angleterre, d'Harry Kane. Et Harry Kane, pour toi, futur ballon d'or ou pas? Mets-moi en commentaire justement, qui c'est pour toi le futur ballon d'or? C'est Harry Kane ou pas? Ou c'est un Français? Parce que là, sur ce corner, on voit que les Croates, ils adoptent une défense mixte, c'est-à-dire une défense en zone mélangée avec une défense individuelle à partir du point de pénalty. Sauf qu'il y a quelque chose de totalement aberrant, c'est que personne ne marque Harry Kane. On le voit, il est excentré seul à la ligne de la surface de réparation. Et si on regarde attentivement le groupe des joueurs croates, ben on voit qu'en fait, il n'y a personne qui est prêt à le marquer. Il est vraiment tout seul. C'est pas quelqu'un qui attend qu'il se rapproche pour pouvoir le marquer. Là, on voit qu'il n'y a personne qui est prêt à le marquer. Il n'y a personne qui jette un coup d'œil. Tout le monde est sur son propre marquage, sur son propre joueur anglais. En Coupe du Monde, en professionnel, on pourrait presque dire que c'est une erreur de débutant. Parce que le tireur de corner, Declan Rice, il est pas fou. Il a vu qu'il était tout seul. Et là, à ce niveau-là, une erreur, un but. Surtout avec l'Angleterre, une équipe vraiment dangereuse pour cette Coupe du Monde. Corner, il la met pile sur la tête d'Harry Kane. Tête, but. Il a même le temps de prendre de l'élan. Vraiment une leçon de football. Laisse-moi seul, je plante. Il faut pas plus d'occasions pour ce type de joueur. Enfin, on va passer au troisième but. Alors là, pour ce troisième but, ça va être le but croate, justement. Et ce but croate, ça part d'une attaque placée qui démarre du milieu du terrain. Enfin, du milieu du terrain, dans le milieu du terrain, partie adverse, donc partie anglaise. Et à ce moment donné du match, les Anglais, ils ont voulu imiter la tactique d'Arteta. Ligne de 6, ligne de 3. Ok. Sauf qu'il y a un problème. Quand on imite la tactique d'Arteta, il faut aussi bien le faire. Ça sert à rien de mettre les 6 dans l'axe. Parce que regardez ce qui va se passer. Il y a un joueur, là, on le voit, du côté gauche. Avant qu'on me fasse des réflexions, une petite parenthèse, quand je dis joueur croate, je sais très bien de qui je parle, c'est le numéro 16, c'est Baturina. Enfin bref, ce joueur Baturina, il voit qu'il est tout seul sur l'aile gauche. Et pour faire plier une défense dans l'axe comme ça, qui bloque l'axe, le mieux c'est de faire des appels dans le dos, tout en évitant le hors-jeu, c'est là la complexité. Baturina, il voit que les joueurs anglais ne pressent pas haut, donc il sait que le porteur de balle va pouvoir centrer. Maintenant, il faut éviter de centrer au milieu du tas et au petit bonheur la chance, j'espère que j'ai le ballon pour que je puisse marquer. Non, on est professionnel, faut déséquilibrer. Donc il est malin, il voit qu'il est tout seul, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre beaucoup d'élan. Il va faire un appel contre appel, c'est-à-dire il va faire une feinte d'appel, en profondeur, donc il va attirer un joueur devant lui. Enfin
sur lui. En faisant ça, il libère un espace entre le défenseur central et ce joueur qu'il a amené vers lui. Un espace dans l'axe où il va pouvoir faire un appel pour se faufiler et recevoir le ballon. Le porteur de balle voit son appel et lui fait la passe. Sauf que le centre est un petit peu trop court. Mais là, bien sûr, vision de jeu, il sait où sont placés tous ses coéquipiers sur le terrain. Je suis trop court, je sais que je peux pas marquer, je sais où sont placés mes coéquipiers, je dévie tout simplement le ballon de la tête. Prise de décision parfaite du joueur croate, qui dévie parfaitement le ballon, qui met parfaitement le ballon dans les pieds de son collègue, qu'il ne reste plus qu'à frapper et marquer. Ça, c'était le troisième but, et là maintenant on va passer au quatrième but, et la but de l'Angleterre. Alors pour ce but de l'Angleterre, ce dernier but, ça va démarrer d'un problème de transition des Croates, tout simplement. On peut voir dans cette transition que les Croates étaient en formation 3-5-2, volontaire ou pas, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on observe au moment de la perte du ballon. Sauf que le 3-5-2, il a un énorme défaut, c'est qu'on a seulement que 3 défenseurs, et c'est surtout 3 défenseurs axiaux. Donc on a les ailes, les zones latérales qui sont normalement complètement libres. Parce que le 3-5-2 va compter sur ses 5 milieux pour gagner la bataille des milieux, et donc pour pouvoir éviter aux défenseurs de défendre énormément. Sauf qu'on peut voir que dans cette transition, la bataille des milieux, elle est perdue pour les Croates. Les attaquants anglais ont complètement déséquilibré le bloc de milieu adverse. Donc les Croates, bien sûr, coulissent pour bloquer les zones latérales. Sauf que automatiquement, ça crée des espaces dans l'axe et sur l'aile opposée. 3 attaquants anglais pour 4 joueurs croates. Là, c'est la tactique collective de jouer en espace restreint qui va être en faveur des Anglais. Parce que les Anglais, avec un petit peu de chance, bien sûr, vont éliminer 1 à 1 les défenseurs croates. Et là, on se retrouve avec 2 joueurs anglais et un joueur croate. Croate comme dernier rempart de l'équipe. Le joueur croate se place entre les 2 joueurs, bien sûr, mais il ne peut rien faire contre le joueur anglais qui est démarqué et en plus assez loin de lui dans son dos, qui va recevoir le ballon. Le défenseur croate arrive en retard, donc l'attaquant anglais, bien sûr, il est pas bête, fin de frappe, enroule les pieds droits, but. Ce défenseur croate va s'énerver, on comprend sa frustration parce que même si c'était une transition qui a eu des problèmes en transition, peut-être aussi à cause de la fatigue, personne n'est venu défendre. En fait, quand je dis personne n'est venu défendre, je vais montrer avec cet exemple-là. Aucun milieu n'est venu aider la défense pour bloquer l'axe ou pour bloquer l'aile gauche. Une erreur collective qui aura finalement coûté un but. Mais ça faisait déjà 3-2, fin du match. La fatigue peut-être, fatigue mentale et physique, temps de réaction trop long ou manque de lucidité qui fait que les milieux n'arrivent pas à descendre tout simplement. Enfin, là maintenant on va passer au dernier but, au 5e et dernier but, et là on va prendre le but de la Colombie. Le dernier but, but magnifique, but qui devrait servir d'exemple pour tous les attaquants ou même tous les joueurs du monde, que ce soit en amateur ou en professionnel. Parce que ça démarre de la défense de la Colombie qui dégage loin devant. Le Colombien alors court vers le ballon, en retard, mais il court pour attraper le défenseur ouzbek. Il arrive à passer devant et là une lutte acharnée. Au sol, debout, sur la ligne de touche, on protège le ballon à tout prix. Il réussit même à éliminer le joueur ouzbek. Après cette lutte, après cette fatigue, après cette course, il arrive à avoir la lucidité de regarder, d'observer son collègue qui fait un appel, d'avoir la technique parfaite pour faire un centre parfait directement sur la tête de son collègue colombien qui va marquer. Rien de plus à dire, une véritable leçon de combativité. On a vu les 5 buts les plus intéressants justement de cette soirée et de cette nuit. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, s'il y a bien sûr eu des buts intéressants comme aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, un like, un commentaire, enfin bref, tu connais la musique, à partager. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.